Nous sommes à la 4e manche et nous allons inviter nos candidats. Nous avons Cabré David de l'église anglophone. Nous avons le frère Zungranat Fidèle de l'église AD de Samamé. Enfin, nous avons le frère Dianda Elisabeth de l'église du Château. Nous rappelons que c'est la 4e manche et nous avons les 3 candidats qui vont passer. Et nous allons commencer par le premier, en la personne du frère Cabré David de l'église AD anglophone. Bonsoir frères et sœurs. Bienvenue à Enflammé pour Dieu. Je vous salue tous dans le nom précieux et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donc échanger sur un sujet qui est tiré de l'enseignement de Jésus sur la montagne. Pour ce, je vais vous proposer ce thème, le chrétien et l'adultère. Notre passage biblique sera dans Matthieu au chapitre 5, à partir du verset 27 jusqu'au verset 32. Je lis. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Amen. Nous allons passer à l'introduction de notre message. De nombreux couples chrétiens traversent des difficultés sociales et spirituelles causées par l'adultère. Ce qui révèle que l'adultère est une source de destruction dans la vie. Le chrétien doit donc s'en méfier. Jésus, sachant cela, reconsidérait la question de l'adultère qui avait déjà été abordée lorsque Moïse promulguait les 10 commandements. Dans Exode 20, au verset 14, il est dit, « Tu ne commettras point d'adultère. » Mais, cependant, qu'est-ce que l'adultère au sens biblique? Comment le chrétien peut-il éviter de tomber dans l'adultère? Pourquoi le chrétien doit-il l'éviter? Le travail qui nous est assigné consiste à apporter la lumière sur ces questions. Et nous avons jugé bon de subdiviser notre travail en 3 grandes parties, 3 grands points. D'abord, au niveau du premier point, l'adultère au sens biblique. Là-dessus, nous avons 2 petits points. Nous allons donc voir l'adultère d'abord selon le sens au temps de Moïse, c'est-à-dire que selon ce que les gens interprétaient en ce temps-là. Et aussi l'adultère selon Jésus. Nous considérons que nous pouvons nous constater que l'adultère, selon l'interprétation des scribes et des pharisiens, et ils ont compris seulement que c'est lorsqu'une femme ou un homme quitte son conjoint ou sa conjointe pour aller commettre un acte sexuel avec une autre personne. Dans un sens plus large, nous verrons que l'adultère peut être considéré comme une relation sexuelle hors mariage. Et au niveau du second point, l'adultère selon Jésus. Selon Jésus, l'adultère va au-delà de la relation sexuelle entre 2 personnes hors mariage. Il apporte donc plus de précision en disant que même convoiter une femme, c'est commettre de l'adultère dans son cœur. Pour lui, la convoitise des yeux
peut conduire quelqu'un à l'adultère. La main aussi, selon Jésus, peut être un instrument qui peut entraîner une personne dans l'adultère. Ok, nous passons au troisième élément. L'adultère en considération de la relation entre Dieu et son peuple. Dans plusieurs passages de la Bible, Dieu considère son peuple comme étant son épouse. Par conséquent, l'infidélité à Dieu, telle que par exemple l'idolâtrie, représente un adultère aux yeux de Dieu. Par exemple, dans Jérémie au chapitre 3, à partir du verset 8 et 9, lorsque le peuple d'Israël a désobéi à Dieu, Dieu a considéré cela comme étant un adultère. Et il a dit que mon peuple a commis de l'adultère avec la pierre et le bois. Ces éléments abordés ci-dessus nous ont révélé ce qu'est l'adultère. Cependant, comment le chrétien peut-il faire pour l'éviter? Alors, le chrétien doit donc impérativement éviter tout ce qui peut le pousser à tomber dans l'adultère. Le chrétien doit éviter tout ce que les yeux peuvent voir et qui puisse le conduire dans l'adultère. Par exemple, la convoitise des yeux. Et un exemple pratique, c'est quand tu utilises les yeux pour regarder ce qui n'est pas bien. Exemple, les images pornographiques, ou bien les vidéos de ce genre, ou bien même à la télé. Et notre monde actuellement, c'est vraiment plein de ces choses et c'est favorable et pousse beaucoup de gens à l'adultère. Quelqu'un peut prendre par exemple la télécommande et là où la personne va chercher, c'est les chaînes qui peuvent vraiment encourager vraiment les choses de ce genre. Nous allons donc voir qu'il y a aussi le cas de la main. La main peut conduire une personne dans l'adultère si cette personne n'en fait pas bon usage. Par exemple, quelqu'un peut prendre sa main pour caresser une autre personne. Et c'est encore dangereux si tu es par exemple une personne mariée, tu rencontres une femme et par exemple tu commences à la caresser, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. La main aussi peut être utilisée pour faire la masturbation. Et chez les jeunes, c'est beaucoup récurrent de nos jours. Ok, il y a aussi d'autres membres que Jésus n'a pas mentionnés qui peuvent aussi bien nous conduire dans l'adultère si nous ne nous prenons point garde. Il y a par exemple la langue, les paroles séduisantes et doucereuses. Et dans Proverbe 2, verset 16, il parle de cela. Il y a aussi les pieds, partout où nos pieds peuvent nous conduire et que ça peut nous exposer à l'adultère, nous devons donc prendre garde. Les pieds peuvent nous conduire dans les lieux comme les maquis, les bars ou bien les boîtes de nuit. Et quand tu es là-bas, bon, c'est le moment, en tout cas, c'est le lieu propice pour en tout cas t'encourager dans l'adultère. C'est pourquoi en tant que chrétiens, nous devons donc nous débarrasser de l'adultère. Et un cas vraiment pratique pour un chrétien, pour éviter de tomber dedans, c'est quoi? À mon niveau, par exemple, j'ai décidé, je ne vais pas entrer sur le net et puis cliquer par exemple pornographie. Donc j'ai mis cette barrière. C'est encourageant. Par exemple, nous avons des téléphones et des trucs. Souvent même tu ne demandes pas, mais ça va venir. Ce que nous devons faire, c'est quoi? Se fermer. Par exemple, tu vois une femme qui passe comme ça, elle est très mal habillée. Tu la vois, ou bien tes yeux tombent sur elle, ça peut arriver à tout le monde. Quand tes yeux tombent sur elle, là, ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est de tourner ta face. Mais si tu frottes tes yeux pour bien regarder, mais ça devient maintenant un problème et cela va conduire dans l'adultère. Ok. Jésus nous recommande fortement d'éviter l'adultère. Mais qu'est-ce qui peut arriver à un chrétien lorsqu'il commet l'adultère? Nous allons voir que l'adultère peut engendrer d'énormes conséquences. D'abord, l'adultère conduit à la géhenne. Et c'est vraiment une conséquence terrible. L'adultère entraîne d'abord la mort spirituelle et plus tard va conduire à la géhenne s'il n'y a pas eu de repentance. Aussi,
L'adultère engendre des problèmes dans les foyers. Il est une source de multiples problèmes dans les couples. Il y a par exemple les maladies telles que le VIH. Et Jésus a dit que si quelqu'un répudie par exemple sa femme, sauf pour cause d'adultère, ce qui veut dire quoi? Que l'adultère peut être une cause de divorce. Alors, nous devons donc nous rendre compte que son effet est vraiment tragique. Aussi, l'adultère peut entraîner la perte de la valeur ou de la dignité d'un chrétien dans l'église et dans la société. Une personne peut facilement perdre sa valeur ou sa dignité dans l'église ou bien dans la société à cause de l'adultère. Et cela même peut affecter son ministère. Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Je prends un exemple. Si Dieu t'appelle par exemple à enseigner des jeunes ou bien même un groupe donné dans l'église et tu tombes par exemple dans l'adultère, quand tu vas te lever pour les enseigner sur la sanctification, ton message, c'est pas évident que ça va passer. Aussi, celui qui commet l'adultère va en tout cas expérimenter beaucoup de dégâts. Dans Proverbe au chapitre 6, il est dit, à partir du verset 32 et verset 34, je cite, « Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. » Vous voyez ce qui peut advenir à quelqu'un qui commet l'adultère. Nous allons finir notre thème en abordant notre conclusion. Alors, pour terminer, nous retenons que l'adultère est une mauvaise chose dans la communauté et est qualifié de péché selon la parole de Dieu. Il entraîne de très graves conséquences dans la vie de la personne qui le commet. C'est pourquoi Dieu nous recommande fortement de l'éviter. Frères et sœurs, sachant que Dieu a horreur de tout péché, les adultères et tout autre pécheur n'hériteront point le royaume de Dieu. Dans Apocalypse 22, verset 15, c'est confirmé. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. En effet, Dieu étant miséricordieux, peut pardonner toute personne vivant dans l'adultère. Et celle-ci, si elle confesse son péché et se repent, Dieu le reçoit à bras ouverts. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez essayé de rester dans le texte, même si une ou deux fois, alors vous avez pris en considération, en tout cas, d'autres textes, même s'il s'agit du même sujet, l'idée ne ressort pas dans l'interprétation que le Seigneur Jésus a faite du 7e commandement. Les interprétations du Seigneur Jésus, je veux parler des membres du corps dont il parle dans son interprétation. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ces applications-là. Le même problème que les candidats qui sont déjà passés, le contexte. Mais avant de parler du contexte, je veux faire quelques remarques par rapport à l'introduction et même par rapport au thème. Vous avez dit le chrétien et l'adultère. Pourtant, le dimanche passé, le pasteur Emmanuel vous a guidé en ce qui concerne la formulation du thème par rapport au passage, par rapport à ce passage-là. En fait, quand vous lisez le sermon sur la montagne, Jésus ne s'adresse pas uniquement aux disciples, il s'adressait aussi à la foule. Et quand vous lisez attentivement, il dit quiconque. Il ne cible pas ses disciples, c'est la foule. Donc au niveau de la formulation du thème, il faut revoir. Et l'introduction. Bon, vous avez écrit quelque chose, je ne sais pas si c'est une erreur de frappe ou bien bon. En tout cas,
tu ne commettras... Bon, je remonte un peu plus. Jésus, sachant cela, reconsidérait la question de l'adultère déjà abordée par Moïse lorsqu'il promulguait les 10 commandements dans Exode 10, 14. Mais cette fois-ci, avec plus de restrictions. Je ne sais pas, avec plus de restrictions. Je ne sais pas ce que vous entendez par restriction. Oui, bon. Donc je pense que c'est le contraire de ce que Jésus a fait. Et Jésus a réinterprété le commandement pour lui donner tout son sens. Les scribes et les pharisiens avaient restreint. Pour eux, tant que vous n'avez pas eu d'intimité avec une femme qui n'est pas votre épouse, en tout cas, vous n'avez pas commis d'adultère. Et Jésus va dire que même la convoitise, c'est de l'adultère. Donc vous voyez le train de ce que vous avez dit. Toi, vous avez eu du mal à introduire le sujet et pour cela, je vous ai donné 3 en introduction. Alors, par rapport au développement, comme je le disais, vous avez vraiment fait un effort pour rester dans le texte. Vous avez essayé d'expliquer pourquoi Jésus nous met en garde contre l'usage que nous faisons de certains membres de notre corps. Donc, vous avez bien expliqué. Dans le corps du travail, il n'y a pas grand chose à dire, seulement le petit 3, l'adultère en considération de la relation entre Dieu et son peuple. En tout cas, ce que vous dites, la Bible le dit. Mais cette idée ne ressort pas dans l'interprétation du Seigneur Jésus. Dans l'interprétation du Seigneur Jésus, il s'agit de l'intimité sexuelle. Je ne parle pas d'idolâtrie. Donc pour cela, je vous ai donné 6,50 pour le développement. Au niveau de la conclusion, il n'y a pas grand chose à dire. Je vous ai donné 2,50. Pour la présentation, je vous ai donné vos 2 points. 2 plus 2,50, ça fait 4,50. Plus 6,50, ça fait 11. Plus 3, ça fait 14. Donc, toutes nos félicitations. Merci. Sans tarder, au candidat suivant, il s'agit du frère Zungrana Fidèle de l'église AD de Samandin. Je suis heureux de me tenir devant vous ce soir afin de partager avec vous la parole de Dieu. Alors, notre lecture se fera dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 5, 27 à 32, nous lisons. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de suite, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de suite, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie une femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, en guise de conclusion, nous disons que toute société ou toute communauté a toujours des lois qui régissent son fonctionnement et son organisation. C'est une nécessité vitale parce que nous ne pouvons pas imaginer une société ou une communauté sans loi. C'est quelque chose que Dieu même a approuvé et a initié dès le commencement. Ainsi, nous qui sommes une communauté chrétienne, nous ne sommes pas en marge de cela, nous ne sommes pas exceptés.
cette règle s'applique à nous aussi. C'est dans cette lancée que dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre d'Exode, Dieu va communiquer ses lois à Moïse. Nous faisons ici allusion justement aux 10 commandements que nous pouvons retrouver dans le livre d'Exode, Exode chapitre 20. Cependant, Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur venu sur terre, il va revenir méticuleusement sur chaque point de ces lois, de ces 10 commandements, afin de les rendre plus explicites, afin de les préciser et les accomplir comme il le dit dans Matthieu 5, 17. Je suis venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. C'est ainsi que nous voyons qu'il va revenir sur une loi comme celle de l'adultère, que nous avons lu dans notre texte de base. Ainsi, Jésus va revenir sur la notion d'adultère en le définissant sous diverses formes. C'est pour cela que nous avons intitulé notre thème ici, l'adultère dans la nouvelle alliance. Nous avons intitulé notre thème ici, l'adultère dans la nouvelle alliance. Alors, il est crucial pour tout chrétien aujourd'hui de comprendre cette notion d'adultère à l'aune justement de la nouvelle alliance qui touche beaucoup de domaines pour se comporter en conséquence afin de ne pas voir sa masse chrétienne compromise. Ainsi, en suivant l'ébauche de notre passage, nous allons voir en premier point la nature de l'adultère dans la loi. En deuxième point, nous allons voir que l'adultère peut être commis de façon oculaire par les yeux. En troisième point, nous verrons que l'adultère peut être commis encore par les mains et enfin l'adultère par le biais du divorce. Premier point, l'adultère dans la loi. Nous sommes dans le verset 27 et il est écrit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Ici, nous voyons que Jésus ne faisait que rappeler ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, sous Moïse. Et nous lisons dans Exode 20, 14, il est écrit, tu ne commettras pas d'adultère. Alors, nous pouvons nous demander ici, de quoi s'agit-il exactement? Ici, l'adultère dont on parle peut être considéré comme l'infidélité conjugale, une violation de la fidélité conjugale, et notamment le fait pour un homme ou une femme d'avoir des relations sexuelles extra-conjugales, c'est-à-dire des relations sexuelles avec une autre personne que son partenaire ou sa partenaire. C'est de cet adultère qu'on parlait dans le livre d'Exode, selon ce que les gens interprétaient justement cette loi-là. Il s'agissait pour quelqu'un d'avoir des relations sexuelles avec une autre personne que son conjoint. Alors, à titre illustratif, nous allons voir l'histoire de David avec la femme d'Uri. Nous lisons dans 2 Samuel 11, 2 à 4. Il est écrit, un soir, David se leva dans sa course et comme il se promena sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fils d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Nous voyons ici une illustration parfaite de l'adultère tel que considéré dans la loi. Il s'agissait ici, nous voyons que David a couché avec la femme d'autrui. Il a couché avec la femme d'Uri qui n'est pas sa femme, bien qu'il lui-même il avait des femmes. C'est ce que on pouvait comprendre sur la notion d'adultère dans l'ancienne alliance, dans la loi de Moïse. Aujourd'hui également, cela n'a pas changé. Même les dictionnaires définissent toujours l'adultère comme étant l'infidélité conjugale, la violation du serment de la fidélité. Ici, c'est ce qui était interdit dans l'ancienne alliance et est toujours vigueur, même dans la nouvelle alliance. Même dans la nouvelle alliance, cette notion, telle que nous l'avons définie, est toujours en vigueur. Le fait pour quelqu'un d'avoir des relations extra-conjugales est toujours aux yeux de l'Éternel comme une abomination, comme un péché grave que chacun doit éviter. Ainsi, il faut le rappeler comme que nous l'avons dit, cette loi ici est définie telle qu'elle était dans la loi de Moïse, donc dans l'Ancien Testament. Alors nous pouvons nous demander maintenant justement, qu'en est-il des précisions que Jésus a apportées sur cette notion? Nous abordons notre deuxième point, l'adultère oculaire, versets 28 à 29. Je lis. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter commet déjà un. Si ton œil droit est pour toi une occasion de suite, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne.
Alors nous voyons ici encore une autre forme de l'adultère. Celui qui est commis justement par la vue, par les regards, et puis ensuite convoité. Il s'agit ici du fait de regarder par exemple une femme ou le fait de regarder un homme pour la convoiter dans son cœur. C'est pourquoi le verset 29 nous dit que si l'œil droit est pour nous une occasion de suite, de l'arracher, car cet acte équivaut à l'adultère, quoique l'acte n'a pas été consommé physiquement. Ainsi, en nous disant d'arracher l'œil, Jésus mettait en exergue la dureté dans laquelle nous devons traiter nos yeux qui ont la faculté de nous pousser dans l'adultère. Non seulement le fait de regarder pour convoiter est déjà même un péché, mais ensuite il faut préciser aussi que le fait de regarder peut nous pousser maintenant à entrer dans l'adultère tel que nous l'avons défini comme le fait d'avoir des relations sexuelles extra-conjugales. Le fait de regarder d'abord c'est un péché, il faut le tenir, mais le fait de regarder aussi peut nous conduire dans l'adultère au sens strict même du terme. C'est ce que nous tentons d'éclairer ici. Et lorsque nous prenons l'exemple de David que nous avons lu dans le livre de 2 Samuel 11, nous voyons déjà qu'il est dit qu'un soir David passait et il a aperçu une femme de belle figure. Nous voyons déjà l'action des yeux dans l'accomplissement de l'adultère. D'abord, David a regardé la femme du lit, il l'a convoitée et après maintenant, il est allé coucher avec elle. Donc nous voyons l'application de ce que nous avons dit plus haut. Il s'agissait du regard. Le regard a servi à l'accomplissement de l'adultère tel que nous l'avons défini comme le fait de coucher avec une autre personne que son partenaire. Cet acte, l'interpellation de Jésus ici est donc claire. L'œil pourrait nous conduire à l'accomplissement de l'adultère. Ainsi nous pouvons évoquer le cas aussi de la pornographie qui est aussi l'équivalent de l'adultère et qui est consommé tout simplement par les yeux. Donc nous voyons encore que l'adultère peut être consommé même par les yeux, à travers notamment la pornographie, le fait de regarder des images contraires aux bonnes mœurs, des images de nudité. Cela constitue aux yeux de l'Éternel comme un péché, comme de l'adultère. Et c'est consommé tout simplement par les regards, donc par les yeux. C'est pour cela que Jésus veut nous dire de traiter durement nos yeux, de les sacrifier pour ne pas nous souiller en disant au verset 29 de les jarasser. Et l'apôtre Jacques va bien l'exprimer dans Jacques 1,15. Nous lisons, puis la combattit lorsqu'elle a conçu enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Nous passons maintenant à notre troisième point. L'adultère par les mains. Verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la hyène. Nous pouvons nous demander ici, et surtout avec raison, raisonnablement, qu'est-ce que vient faire les mains dans l'adultère? Pourquoi Jésus a inséré les mains? Parce qu'on parle d'adultère et puis il vient nous dire, si la main est pour toi une occasion de fuite, coupe-la et jette-la loin de toi. Nous pouvons nous poser cette question. Et lorsque nous allons répondre à cette question, nous pouvons dire que la main peut, bien entendu, nous pousser à accomplir l'adultère. Parce que lorsque nous considérons nos mains, ce sont des organes exécutifs de notre organisme. Lorsque nous concevons quelque chose, lorsque nous réfléchissons sur quelque chose, nous les accomplissons par nos mains. C'est les mains qui nous aident à accomplir tout ce que nous voulons faire. Lorsque je réfléchis que je dois écrire quelque chose, nous pouvons dire que c'est quelque chose qui a été conçu dans le cerveau. Mais il faut nécessairement que les mains viennent pour rendre cela encore plus matériel. Dans le cas de l'adultère aussi, les mains peuvent nous pousser à aller, les mains peuvent servir d'accomplissement de l'adultère. Nous pouvons citer par exemple les atoussements, le fait justement pour quelqu'un de caresser des personnes, le fait de toucher à des parties intimes d'une personne de sexe contraire. Encore, nous pouvons évoquer le cas de la masturbation. Et lorsque nous évoquons le cas de la masturbation, nous allons voir que la masturbation est aussi, aux yeux de l'Éternel, un péché. Et la masturbation équivaut aussi à l'adultère. En effet, la masturbation dérive d'un mot latin qui veut masturbation qui signifie main et strupatio qui veut dire action de se souiller. Elle est donc, par définition, une stimulation des parties génitales
pour se procurer soi-même du plaisir. Cet acte équivaut à l'adultère. Proverbe 16, verset 30. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Ainsi, ces actes sont aux yeux de Dieu comme de l'adultère. C'est pourquoi Jésus nous dit de prendre garde avec nos mains afin que cela ne nous induise dans l'adultère et dans la géhenne éternelle comme il nous le dit. Il nous invite ici à les couper pour ne pas dire de renoncer à tout ce qui peut nous entraîner à commettre l'adultère. Parce qu'en disant de les couper, nous pouvons dire, nous allons voir, avec instinctivement, nous allons voir que, mais pourquoi il nous dit de couper les mains? Mais ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. Jésus voulait nous dire tout simplement de prendre garde avec nos mains afin que celles-ci ne nous induisent pas dans l'adultère. Nous passons maintenant à notre dernier point, l'adultère par le biais du divorce. Versets 31 à 32. Celui qui répudie sa femme commet un adultère. Jésus est encore catégorique. L'adultère peut résulter du divorce, car celui qui se sépare de sa femme, sauf en cas d'infidélité, non seulement commet un adultère, expose aussi sa femme à l'adultère, comme Jésus l'a dit, mais le tiers aussi qui va encore aller épouser la femme, commet aussi l'adultère. Nous voyons ici que c'est toute une chaîne, tout un maillon de péché. La femme qui est répudiée, on expose la femme à l'adultère. Celui qui prend la femme, il commet l'adultère. Celui qui a répudié la femme aussi a commis un adultère, sauf justement pour la cause d'infidélité. Cela peut paraître trop dur pour certains, mais c'est la volonté de Dieu. Le mariage est une institution que Dieu même a initiée pour la cause d'infidélité. Cela peut paraître trop dur pour certains, mais c'est la volonté de Dieu. Le mariage est une institution que Dieu même a initiée. Dans l'ancienne alliance, le divorce était autorisé et nous le voyons dans Deutéronome 24. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendra à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main une lettre, il la renverra de sa maison. Cette loi est ici abrogée par Jésus, tout simplement parce que Jésus dit que cette interprétation était la résultante de la dureté des hommes à son temps. Parce qu'à son temps, on autorisait de divorcer ses femmes. Mais Jésus va nous dire que cela résulte de la dureté des croyants des hommes. Sinon, au commencement, telle n'était pas la volonté de Dieu. Sinon, la volonté de Dieu, c'est que l'homme reste attaché à sa femme et que la femme reste attachée à son mari. Nous voyons ici dans Matthieu 18 que cela n'était pas la volonté de Dieu et que cela était la résultante de la dureté des croyants des hommes à son temps. 1 Corinthiens 7,10 nous dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, que la femme ne se sépare point de son mari. Encore ici, nous voyons dans la nouvelle alliance que l'apôtre Paul va nous dire encore, non pas comme lui-même il le dit, mais comme le Seigneur l'a si bien dit, que l'homme reste attaché à sa femme. Donc, en fin de compte, nous voyons maintenant que toute séparation, à l'exception du cause, du motif de l'infidélité, est de l'adultère aux yeux de l'Éternel. Et nous savons tous que l'adultère est un péché, est une abomination aux yeux de l'Éternel. En définitive, nous sommes dans la conclusion. La parole de Dieu est cette. Je voudrais que nous le sachions très bien, qu'il s'agisse de l'adultère tel que nous l'avons défini comme étant le fait de coucher avec une autre personne que son partenaire, qu'il s'agisse de l'adultère qui est commis par les yeux, qu'il s'agisse de l'adultère qui est commis par les mains ou qui résulte par le biais du divorce, tous constituent aux yeux de l'Éternel comme une abomination, comme un péché. Et les Saintes Écritures nous disent, dans le livre d'Apocalypse, on nous dit, dévoile les impudiques. Et ici, Jésus va nous dire, au risque de voir son corps entier jeté dans la géhenne. Donc nous voyons ici que la sanction est claire. Celui qui commet l'adultère, la sanction est réservée pour la géhenne, pour la perdition éternelle. Je voudrais que tous ensemble, nous comprenions que l'adultère qu'on parle ici, ça constitue aux yeux de l'Éternel comme étant un péché grave qui peut nous conduire dans la géhenne éternelle.
Et nous lisons dans le livre de Romains 8, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, si l'adultère est un péché, c'est que le salaire de l'adultère aussi est également la mort. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. La vérité, j'ai été émerveillé par la manière dont vous avez traité le texte. Vous avez pris en considération toutes les idées contenues dans le texte. Vraiment, toutes mes félicitations. Alors, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire et vous avez été très malin. Je sais que vous n'avez pas étudié le contexte, vous n'avez pas compris le contexte, mais vous avez utilisé des mots, des expressions qui ne laissent pas apparaître que vous n'avez pas, vous n'avez pas compris le contexte. Donc, tant mieux pour vous. Vous n'avez pas tellement insisté sur les conséquences de l'adultère. C'est à la conclusion que vous avez essayé d'appuyer maintenant sur le bouton. Petit 2, vous avez dit l'adultère oculaire. Je préfère que vous mettiez la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Et si je peux encore faire une suggestion, c'est essayer vraiment de montrer qu'est-ce que c'est que la convoitise. La convoitise. Vous avez essayé, mais bon, comme les commerçants aiment le dire, c'est bien, mais c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Bon, en tout cas, à part ces petites remarques, il n'y a vraiment rien à dire. Toutes mes félicitations. Et seulement, vous avez dépassé le temps que vous avez été imparti. Pour cela, j'ai fait moins 4, développement 8, et conclusion, je vous ai donné tous vos 3 points. La présentation, je vous ai donné 1. J'ai tenu compte, bon, c'est pas tellement lisible, bon, c'est que peut-être que vous n'aviez pas les moyens de saisir, mais vous pouviez en tout cas trouver quelqu'un qui écrit très bien. Donc, pour cela, je vous ai donné 1. J'ai tenu aussi compte du temps. Donc, vous avez 16. Encore merci au Seigneur. Et nous passons à la dernière candidate, la personne de la sœur Dianda Elisabeth de l'église du Château. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous permet de nous retrouver encore ce soir dans sa maison pour l'écoute de sa parole. Que son saint nom soit loué. Alors, sans plus tarder, nous allons nous entretenir sur le thème « Ne cède pas aux occasions de chute ». En guise d'introduction, nous pouvons dire que le monde actuel est marqué par la performance, l'excellence et la concurrence. C'est en ce sens que, pour réussir dans un domaine bien précis, il nous faut de l'abnégation, des choix stricts et une totale discipline. Aussi, pour avoir la vie éternelle, il nous faut observer une totale discipline, opérer des choix stricts, tout en nous privant d'un si grand nombre de choses que notre Seigneur nous met en garde. Cependant, dans ce monde, le péché rime en même temps avec l'excellence. Le monde se pervertit de plus en plus et le péché ne fait que gagner du terrain. Les hommes dans la quête de l'excellence et du succès n'ont plus égard au commandement de Dieu. Chacun se permet de suivre les penchants de son cœur au détriment de la parole de Dieu. Où allons-nous avec cela? Le péché est une transgression volontaire de la loi divine. Il nous éloigne de la présence et de la face de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ nous recommande dans Matthieu 5, 27 à 32 à fuir le péché. Sans plus tarder, lisons ce passage pour mieux savoir ce que notre Sauveur attend de nous. Il est dit que vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse
et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la hyène. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'entre pas dans la hyène. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Alléluia. Nous allons donc structurer notre message en 3 sous-points. Nous parlerons de la convoitise qui est en réalité un adultère selon Jésus-Christ. Ensuite, nous verrons comment s'y prendre lorsque nous nous retrouvons en face des occasions de chute. Et enfin, nous nous entretiendrons sur ce que Jésus-Christ veut que nous soyons pour les autres. Amen. L'œil est un organe de la vue. Par lui, les convoitises de tout genre sont introduites et entretenues dans le cœur. La convoitise est un désir immodéré, un désir qui n'est pas selon les règles morales, nous est proscrit par Christ. Christ soutiendra d'ailleurs dans Matthieu 5, 28 que quiconque regarde une femme et la convoite a déjà commis un adultère dans son cœur. Pourtant, nous savons tous bien que l'adultère est une violation du serment de fidélité conjugale. Il détruit le bonheur personnel, familial et national, éprouve la dépravation du cœur humain. Dieu y a toujours manifesté son indignation. Amen. Dans 1 Corinthiens 6, 10, nous voyons que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Or, nous savons, nous tous, que nous sommes un ensemble du corps de Christ et que chacun en est un membre. Est-il possible que, unis si intimement à Christ, je puisse traiter légèrement la souillure? Non. Sachons dominer la convoitise. Pour le second point, comment s'y prendre lorsque nous nous retrouvons en face des occasions de chute? Dans Matthieu 5, 29 à 30, Christ nous dit clairement que pour obtenir la vie éternelle, nous devons faire des restrictions dans notre vie et nous priver de ce qui peut nous conduire hors de sa parole. N'ayons point miséricorde à notre égard concernant les choses qui peuvent nous conduire dans la hyène. Amen. La main peut très bien occasionner le péché, et cela à travers l'accomplissement de mauvaises choses telles que le vol, la masturbation, le meurtre, pour n'en citer que cela. L'œil joue également un rôle central dans le sens que, par lui, nous pouvons convoiter, regarder des images et des vidéos pornographiques. N'oublions pas également les pieds qui, eux aussi, peuvent nous conduire dans des lieux où l'on est détourné de la face, de la vérité et de la parole de Dieu. Si donc tous ces membres peuvent nous amener à pécher, à nous éloigner de la présence de Dieu, mieux vaudra pour nous de renoncer absolument à tout ce qu'il procure, à tout ce qu'il nous procure. Mon frère, ma soeur, nous n'avons plus du temps pour Dieu de nos jours. Amen. Nous savons aussi bien que l'immoralité sexuelle a pris le dessus sur le monde. Nous sommes prêts même à faire du n'importe quoi pour avoir la richesse et la gloire. Cela nous servira-t-il à quoi? Tes propres plaisirs priment-ils sur les commandements de Dieu? Qu'est-ce qui constitue une occasion de chute pour toi? Quels sont les penchants de ton cœur? Est-ce la pornographie? Est-ce le mensonge, l'hypocrisie, la recherche des gains faciles ou bien même la poursuite illicite des richesses de ce monde? Quoi donc? Il est dit seulement que si tu ne te prives pas de cela, ton corps sera jeté dans la hyène, c'est-à-dire le feu éternel. Nous savons tous ici présents ce que nous réserve cet endroit horrible. Que Dieu nous éloigne de cet endroit au nom de Jésus. Amen. Pour continuer, 1 Timothée 6, 10 à 11 nous met en garde de l'amour de l'argent qui est racine de tous les maux. Tous ceux qui étaient possédés de l'amour de l'argent se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Mais pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Qu'en est-il de ta relation avec Dieu? Au lieu de se contenter de réprimer nos désirs naturels, nous devons voir les choses et faire les choses comme Christ les voit et les fait.
Nous devons prendre la volonté de Dieu comme la vie même de notre être. Se poser toujours la question de savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce qu'il aimerait me voir faire. Amen. La vraie réussite réside dans le fait de perdre sa vie pour le bien de Jésus-Christ et la retrouver entière et libre dans sa volonté. Dans 1 Thessaloniciens 4, 3 à 5, il est dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous nous abstenions de l'impudicité. Au sein de l'Église actuelle, force est de constater que plusieurs croulent malheureusement sous le poids du péché. Pourtant, nous disons connaître Dieu et ses ordonnances. C'est devenu une vraie concurrence où chacun veut montrer ses richesses, ses prouesses, ses possessions. Arrache donc ton œil et jette-le loin de toi. Coupe ta main et jette-la loin de toi, de peur que ton corps ne rentre tout entier dans la géhenne. De quoi es-tu esclave? De Christ ou de ce que tu vois? Dans 2 Pierre 2,19, comme ce que 2 Pierre 2,19 nous dit, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, laissons Christ triompher à nous, ainsi donc nous pourrons marcher dans sa présence et dans sa volonté parfaite. Luc 9, 23 à 24 nous dit que si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui voudra perdre sa vie à cause de moi la sauvera. C'est un message clair et net à mon avis. Si nous voulons suivre Jésus-Christ, renonçons tout simplement à nous-mêmes, à nos propres désirs, à nos propres penchants. Qu'est-ce que Jésus-Christ veut que nous soyons pour les autres? Dans Matthieu 5, 31 à 32, il a été dit que celui qui repudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Ici nous voyons que Jésus fait une spécification sur la répudiation de la femme. Seulement, elle doit être répudiée en cas d'infidélité. Le mariage étant une institution divine, ne doit en aucun cas être brisé. Le mari n'a aucun droit de répudier son épouse, sauf pour cause d'infidélité. Et Romains 14, 13 de Renchéry dit que « Mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Nous voyons dans Matthieu 5, 31, 32 que si la femme est répudiée, elle commet adultère si toutefois elle se mettait avec une autre personne. Et cette personne à son tour commet l'adultère. Donc nous voyons que la répudiation que son mari ancien a eu à éprouver à son égard l'a poussé à devenir adultère. Donc nous pouvons dire qu'à cause de l'acte de son mari, elle devient tout simplement adultère et entraînera les autres personnes avec lui. Donc nous devons chercher à ne pas être une pierre d'achoppement ou une occasion de chute pour autrui. Christ nous invite à ne pas constituer une pierre d'achoppement pour son frère, je le répète. Que faisons-nous qui puisse faire vaciller quelqu'un dans sa vie de foi? Est-ce notre comportement? Est-ce notre manière de penser? Est-ce à travers notre manière de voir les choses? Souvent, notre vie, dit-on si bien, peut constituer la Bible d'autrui. Donc, il faudra faire attention dans nos relations avec les uns et les autres pour ne pas les amener à tomber dans leur foi et aller dans la géhenne. Amen. Et Jean 2,10 pour terminer, nous interpelle toujours sur notre relation avec notre prochain en disant que celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. De tout ce qui précède, nous pouvons dire que le chrétien se doit de marcher selon la volonté de Dieu au détriment de ses propres plaisirs. Il nous faut mourir en soi-même, faire mourir le moi en nous et laisser Christ régner dans nos cœurs. La vie sans Dieu n'est qu'une défaite totale. Elle n'est qu'une défaite totale. Ne cultivons pas des penchants naturels qui peuvent dégénérer en passion, dominant sur le péché. Sinon, nous risquons d'en devenir des esclaves et être entraînés dans le feu éternel.
Laissons-nous être affranchis par Christ pour être réellement libres, comme Jean 8,36 nous le dit. Du reste, Proverbe 28,13 nous encourage à avouer et à délaisser nos transgressions afin d'obtenir miséricorde. Et oui, la possibilité nous est donnée de reprendre sur de nouvelles bases avec le Seigneur. Sachons saisir cette occasion et revenons à Dieu si nous voyons que nous nous perdons sur notre chemin. Que Dieu donne à chacun de nous, à chacun de s'examiner soi-même et de savoir contre quoi il a à lutter. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Le travail abattu. Donc j'ai remarqué que vous êtes vraiment battu comme un beau diable pour défendre votre thème. Seulement la prédication textuelle a des règles à suivre. C'est ce qui a milité en votre défaveur, puisque quand vous ne suivez pas les principes, les règles de la prédication textuelle, ça ne pardonne pas. Au niveau de l'introduction, je note que dans le préambule, en tout cas vous avez essayé de bien amener votre thème. Je remarque qu'il n'y a vraiment pas de transition. Vous avez eu du mal. Quand vous introduisez la transition, ça doit vous conduire vers votre thème. Ce que je ne vois pas ici, revoir votre cours. Pour cela, je vous ai donné 3 pour l'introduction. Pour le développement, moi j'étais vraiment perdu. Comme je le disais tantôt, la prédication textuelle a des règles à suivre. Alors, vous avez mis développement, il n'y a pas de point ni de sous-point. Donc, j'ai eu vraiment du mal à vous suivre. Vous avez développé en vrac. Donc, il n'y a pas de point, il n'y a pas de sous-point. Sur le plan organisationnel, sincèrement dit, ça ne va pas. Je vous ai donné 4 pour le développement. Alors, au niveau de la conclusion, ça peut passer même si la manière de faire la synthèse de votre travail ne reflète vraiment pas ce que vous avez dit dans le développement. Je vous ai donné 2. Pour la présentation, comme tout est dit en vrac, il n'y a pas d'organisation en tant que telle. Je vous ai donné 1 pour la présentation. Donc 2 plus 1, ça fait 3. Et plus 4, ça fait 7. Plus 3, ça fait 10. Vraiment beaucoup de courage. Alors, vous n'avez pas... Moi, je pense que l'essentiel, c'est de participer, d'être passionné pour Dieu. Beaucoup de courage à vous. Merci. Gloire à Dieu. Et nous vous remercions les uns et les autres d'avoir participé à cette émission enflammée pour Dieu. Et comme le disait le pasteur, l'essentiel vraiment c'est de participer, d'avoir le courage. Et c'est ça qui fait des leaders. Que le Seigneur vous fortifie. Et nous sommes au terme de notre émission et organisée par le mouvement des hommes évangéliques du Burkina, MEP, sous-région de Kadjiro Nord. Donc nous étions à la 4e manche